Bonsoir les aventurières, je fais une petite vidéo inopinée. Je suis Laure, la fondatrice de l'entreprise Les Aventurières, dans laquelle j'accompagne des femmes entrepreneurs à développer leur business dans la jouissance et dans l'ambition. Je voulais vous faire cette vidéo ce soir pour vous parler d'un sujet qui est revenu plusieurs fois sous différentes formes avec différentes clientes et du coup je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes. Donc je vais vous faire un mélange un peu de, en tant que coach, ce que je vois chez mes clientes et qui peut peut-être vous aider vous aussi à avancer. Et puis en tant qu'entrepreneur, ce qui s'est passé dans mon propre parcours et que j'ai vécu et que j'ai pu transformer sur ce sujet. Donc le sujet, c'est pourquoi est-ce que faire ce que tu aimes, pourquoi est-ce que suivre sa passion, suivre le plaisir, c'est quelque chose qui ne suffit pas, voire qui peut même être extrêmement contre-productif. J'adore ce sujet parce que je viens justement de cette école-là où, quand j'ai commencé mon entreprise, un de mes grands piliers, c'était le plaisir. Et j'avais une vision que, voilà, le but, c'était d'arrêter de se faire chier, du coup, de faire ce qui nous plaît dans la vie, etc., etc. Et que donc, il y avait vraiment le plaisir comme pilier central, comme mode de prise de décision nouveau, être à l'écoute de soi et aller chercher ce qui nous plaît pour avancer. Et ça paraissait hyper logique et hyper raisonné de se dire, bah oui, évidemment, j'ai suivi jusqu'à maintenant un chemin qui est un petit peu tracé pour moi. Là, je change. Je vais vraiment écouter ce qui me fait plaisir, ce qui se passe à l'intérieur. Et puis de ça, je vais créer mon activité professionnelle. Pourquoi je dis maintenant que c'est une mauvaise idée? Donc pourquoi j'ai évolué sur ce sujet? C'est important. Je profite parenthèse pour dire que je fais aussi cette vidéo pour vous montrer, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont un peu hésitantes sur le fait de produire des contenus, bah voilà, que changer d'avis et évoluer sur un sujet, bah, c'est au contraire quelque chose d'hyper précieux et d'hyper intéressant pour votre communauté, pour vos clientes. Parenthèse refermée. Alors qu'est-ce qui se passe quand on suit ce conseil de bah, moi je vais suivre ma passion, surtout pour celles d'entre vous qui ont connu des périodes d'épuisement, voire des burn-out, voire des dépressions. Il y a vraiment cette peur en fait d'une intensité forcée, d'une intensité dans laquelle on bourrine, on y va, on fait des choses qui nous ressemblent pas. Finalement, on arrive jusqu'à un point de non-retour pour le corps ou pour le mental ou pour les deux en même temps. Et donc, beaucoup de souffrance et donc forcément une envie d'éviter de retourner dans cet état d'épuisement et de forcing pour arriver là où on avait finalement pas du tout envie d'être dès le départ. Donc, on se dit, bah, solution inverse, évidemment. Au lieu d'écouter ce que je pense qu'il faut faire, je vais écouter mon plaisir et je vais faire ce qui me fait plaisir. Et donc, je reprends l'exemple d'une cliente avec laquelle j'ai travaillé, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, justement, et qui avait ce problème d'être tout le temps, mon chat en profite pour aller taper dans la gamelle, super, qui avait ce problème de changer très fréquemment de centre d'intérêt et dire, mais je suis mon plaisir, mais j'arrive pas à me poser, y a rien qui remplit vraiment toutes les cases, donc je fais un petit peu de telle activité par ici, un petit peu de telle activité par là, je veux pas m'enfermer dans cette direction, je veux pas m'enfermer non plus dans celle-là, et puis il y a ces 4 idées que j'ai et qui sont géniales et dont je sais pas vraiment quoi faire, mais tout me fait plaisir, je veux rien sacrifier, je veux juste, j'aimerais bien avancer, je vois bien que je tourne en rond, mais je veux surtout pas choisir une seule direction et sacrifier les autres. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ce bazar et de ce manque de clarté? Alors là, il y a une confusion, et donc c'est intéressant parce que à la fin de notre coaching, quand je lui ai demandé, bah voilà, qu'est-ce qui était le plus impactant pour toi, le plus intéressant, elle m'a dit, en fait, j'ai réalisé en faisant le coaching avec toi que je me donnais l'impression d'être très active, de faire beaucoup de choses, justement parce que j'avais beaucoup de projets, beaucoup de directions, mais qu'en fait, on peut passer sa vie à la rêver et jamais passer à l'action et donc jamais se réaliser. Se donner une illusion d'activité parce qu'on lance plein de bribes de choses et finalement jamais arriver à un endroit où c'est nourrissant pour nous. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce cas-là et pourquoi ce conseil de juste faire ce qui nous plaît est un conseil qui peut complètement mener dans le mur, voire répéter des schémas d'épuisement et de burn-out, etc. En fait, il y a une confusion déjà sur ce qui se passe quand on fait ce qu'on aime. Donc pour faire ce qu'on aime, pour trouver ce qu'on aime et donc qu'est-ce qui est sincèrement, authentiquement, je sais pas comment dire, qu'est-ce qui brûle vraiment à l'intérieur, bah on peut pas forcément tout de suite comme ça en claquant des doigts se fier à notre idée parce qu'on va avoir
souvent l'habitude de fonctionner beaucoup au mental et donc de se mettre beaucoup de barrières et on va se retrouver empêtré dans nos mécanismes d'ego, dans nos mécanismes de survie, dans nos mécanismes de loyauté et on va se retrouver du coup à faire des trucs peut-être qui nous plaisent mais en fait on prend pas de plaisir parce que on va se mettre des bâtons dans les roues par loyauté familiale. Donc ça c'est une autre situation que j'ai rencontrée en coaching avec une cliente. On rigolait là-dessus en disant oh, tu vas réaliser tes rêves, mais tu vas quand même nous faire le plaisir de te faire chier en chemin. Hein, tu vas pas t'éclater en plus alors que tu es déjà en train de réaliser tes rêves et que toute ta famille en a chié et que personne n'a réalisé quoi que ce soit. Donc si tu réalises tes rêves, ok, mais seulement au prix de te faire chier tout du long. Pourtant, le désir était sincère, mais c'est le chemin qui avait été choisi qui était complètement le fruit d'injonctions extérieures. Et donc, du coup, le désir est sincère, le désir est réel, mais derrière, la façon d'y arriver va devenir un chemin de croix. Et donc, si on se fie à ça, on est sur le chemin de croix, on se dit, non, mais en fait, il faut que j'arrête parce que c'est chiant. Deuxième chose, quand on est sur du désir, soit du vrai désir avec du coup de la loyauté de se faire chier en chemin, soit du faux désir qui est sorti du mental, d'un tableau Excel croisé ou je sais pas où, on essaie de chercher le désir à l'endroit d'où il ne vient pas, c'est-à-dire dans la tête, on se retrouve avec soit on a un mental et une volonté très très forte, on est capable de se forcer de ouf, et du coup, on va aller s'épuiser dans une direction qui ne nous ressemble pas, soit on n'arrive pas à brancher la volonté parce que c'est un faux désir en fait, parce que c'est pas quelque chose qui nous fait vraiment kiffer, donc du coup on n'arrive pas et on se jette la pierre en disant je comprends pas, j'y arrive pas, je procrastine tout le temps, je suis pas organisée, je suis nulle, je change tout le temps d'avis, je vais jamais y arriver, etc., etc. Mais cette somme de problèmes, de symptômes, on va dire, la procrastination, l'humeur qui fait des hauts et des bas de ouf, les finances qui vont aussi peut-être faire des hauts et des bas de ouf, le fait d'avoir envie de faire des trucs et puis dès que la nouveauté est passée, de plus avoir envie, ça peut être le signe que le désir déjà au départ était pas là et que du coup, on n'arrive juste pas à brancher parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui nous porte, on n'est pas sur quelque chose qui nous nourrit. Donc le cycle qui nourrit et qui permet d'avoir de l'énergie en continu pour aller vers ces désirs, il s'active pas parce qu'on n'est pas sur un vrai désir. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, c'est là où c'est subtil et je peux pas vous donner une réponse absolue, mais je veux juste vous donner un peu de clarté d'éléments là-dessus. Ou alors, on est sur un vrai désir, mais on a des loyautés, on a des mécanismes, on a des schémas qui font que, coucou Anne-Sophie, on se fait chier sur le chemin. On choisit un chemin de souffrance, même si on a envie d'aller vers quelque part qui nous plaît. Donc, pour reprendre un peu, qu'est-ce qui ne marche pas dans le fait de faire ce qu'on aime? C'est que pour aller identifier ses vrais désirs, pour aller brancher de la persévérance, de la niaque, du kiff, ça se passe pas dans la tête. Ça se passe en bas, ça se passe au niveau du feu sacré, on dira dans l'équipe dans laquelle je bosse le feu sacré. C'est tout ce qui est alchimie, désir, plaisir. Ça se passe pas là, ça se passe en bas. Et quand on branche pas ce truc-là, on est sur des faux désirs qui nous font faire des tours de parking. On comprend pas pourquoi. Il y a de l'épuisement, il y a de l'agacement, il y a un peu du vide, où on se donne l'illusion de faire énormément de choses, mais en fait, on part dans tous les sens et on n'accomplit rien. On rêve sa vie au lieu de la vivre. Donc, il y a bien une fausse facilité. Je sais pas si vous avez déjà passé des moments, des week-ends entiers à dormir, à rien faire, à avoir aucun plan de rien du tout. Et à vous sentir de plus en plus molle, de plus en plus pas motivée, de plus en plus débranchée. Et on se dit, oui, mais c'est parce qu'on se relâche. Alors du coup, tout se relâche d'un coup, etc. C'est toute la tension qui se relâche. Oui, ou alors simplement, quand il n'y a pas de désir qui alimente, quand il n'y a pas de choses vers lesquelles on va, effectivement, il n'y a pas d'énergie qui vient derrière. On est juste... on est là. C'est pas très nourrissant, c'est pas un repos nourrissant, ça nous régénère pas. On a l'impression que ça nous fatigue encore plus. À la limite, on se dit putain, j'ai du mal à me lever, j'ai dormi 12 heures, je comprends pas ce qui se passe, etc. Donc il y a de la fuite dans la facilité. Il y a de la fuite aussi dans l'idée de la fluidité, cette espèce de mythe comme quoi il faudrait que tout soit fluide, que tout soit facile. Si vous regardez les travaux du psychologue au nom imprononçable, Mihail, je sais plus quoi, Csikszentmihalyi, qui a écrit le livre Flow, il explique bien que en fait l'état de flow il vient d'une très forte passion et d'un entraînement régulier. Donc on est en fait sur quelque chose qui ressemble à de la fluidité quand on est dedans,
mais qui se branche parce qu'il y a un fort désir derrière, parce qu'il y a beaucoup d'engagement et parce que du coup, il y a une répétition, une forme d'entraînement. Donc on n'est pas sur de la fluidité, du style spirituel à deux balles. Ah bah si tu fais un truc qui est vraiment fait pour toi, tout va être super fluide et tout va marcher comme sur des roulettes et tout va être facile. C'est pas vrai. Dans n'importe quel chemin, dans n'importe quelle direction dans laquelle on décide de se lancer, il y a toujours des difficultés, des épreuves qu'on va rencontrer à des moments. Et effectivement, quand on est sur son désir et quand on est vraiment en train de kiffer ce qu'on fait, bah, on sait, on accepte le package complet, on sait que ces épreuves-là, elles vont faire partie du chemin, et donc c'est OK, on les dépasse, on apprend, ça nous permet de progresser encore plus, et c'est quelque chose de jouissif dans la totalité, parce qu'on jouit d'être soi dans ce chemin-là, mais pas sur le moment, mais il y a des passages difficiles, et comme on a un pourquoi qui est très fort, bah, c'est pas très grave, en fait, on les dépasse. De même que l'entraînement pour des sportifs ou les rituels pour les artistes qui ont des rituels d'écriture, qui ont des habitudes de pratique, c'est pas le kiff du soir au matin, c'est pas l'éclate incroyable, il y a des gens qui sont pas inspirés, ils y vont quand même et ils font leur art, parce que ça fait partie de leur pratique, ça fait partie de ce qu'ils ont décidé de créer, ce sur quoi ils sont vraiment branchés. Et donc, je reviens au départ, faire ce que tu aimes, c'est beaucoup trop simplifié. D'abord, il y a extrêmement peu de gens qui sont directement branchés vraiment sur des désirs, non pas mentaux, non pas issus juste de schémas familiaux, de mécanismes inconscients, de mécanismes de société qui se répètent, mais vraiment de qui ils sont, de ce qui vibre, de ce qui brûle à l'intérieur. Et ensuite, faire ce qu'on aime quand on n'est pas sur ça, bah, ça ressemble, soit on y va au forcing et on est épuisé, soit on fait des boucles et des boucles et des boucles à changer toutes les 5 minutes de trucs qu'on aime et à se dire « Ah mon Dieu, pourquoi j'arrive pas à aimer quelque chose plus de 5 minutes ?» voire jusqu'à se vendre des mythes complets de Ah mais en fait, moi, j'aime les choses seulement quand elles sont nouvelles et jamais après, donc c'est comme ça que je fonctionne, donc je vais jamais atteindre un niveau excellent dans quoi que ce soit, mais c'est ok, c'est pas grave, moi j'aime bien. Bon, ça c'est typiquement de la fausse facilité. C'est le type de facilité où en fait on branche jamais un désir, on branche jamais de la niaque, donc il n'y a pas de persévérance. Et du coup, il n'y a pas de jouissance derrière ça. C'est un cycle qui se répète et qui juste fatigue et vide de l'énergie petit à petit. Pour vous donner un exemple tiré de ma propre expérience, c'est là où mon nez, bien sûr, décide de couler à flot. Quand j'ai monté Les Aventurières, j'étais, comme je vous disais au début, très très branchée sur ce sujet de il faut que ça fasse plaisir, ce qui compte c'est le plaisir, pas de contraintes, le moins d'horaires possible. Je vantais le fait que je travaillais que le matin et pas le vendredi et que du coup j'avais un rythme très très cool qui me convenait. Et effectivement, je travaillais comme ça. Sauf que ce que j'avais pas vu derrière, c'est justement, j'avais monté ce business dans une fuite de certaines émotions que je voulais absolument pas vivre et pas reconnaître chez moi, notamment la tristesse. Donc c'est dans une fuite de la tristesse et dans une espèce de recherche de plaisir très justement en haut, très mental, très léger, mais pas du tout jouissif. Un plaisir, on va dire, de type bonbon sucré, quoi. Voilà, un plaisir qui ça nourrit pas, ça met un petit rush de sucre et puis après ça retombe. Ce genre de plaisir. Donc, quand j'ai monté Les Aventurières, j'étais là-dessus. Et donc, pendant des années, mais vraiment pendant les premières années de mon business, j'avais une approche de mon business qui était la même chose que j'ai eu d'ailleurs dans mes jobs précédents, une approche un peu comme un hobby. C'est-à-dire que j'y mettais pas beaucoup d'enjeux, j'y mettais pas beaucoup d'exigences, j'y mettais pas beaucoup d'objectifs de moi, en fait. Je ne mettais pas non plus tout moi. Et donc, il y a plein de trucs que je faisais pas du tout. Ma compta, c'est une catastrophe. Je faisais complètement aveuglément confiance à mon comptable. Les chiffres pour suivre un peu qui est client, les process, il y avait 0 process en place, bref, etc., etc. Et donc en ce moment, parce que j'ai passé 1 an à bosser sur cette histoire de jouissance, sur le fait d'aller chercher ces trucs-là, de débusquer des mécanismes qui me faisaient tourner en boucle. Parce que, encore une fois, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est cool, tu montes un truc qui te plaît, tu travailles une vingtaine d'heures, même pas par semaine, c'est super chouette, c'est trop bien. C'est trop bien, sauf qu'au bout de 3 ans, j'avais envie de mettre la clé sous la porte parce que j'avais encore une fois fait le tour et j'étais encore une fois retombée dans mes mécanismes et je comprenais pas,
Où était le problème? J'étais encore arrivée en bout de course. Pour moi, c'était bon bah voilà, ça s'arrête là, j'en ai marre, j'ai fait cette expérience, je vais en refaire une autre. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Je sentais que si je faisais ça à cet endroit-là, bah, j'allais juste recommencer. Donc, je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner. C'est comme ça que je tombais complètement amoureuse de ce boulot et que j'ai décidé de devenir coach à mon tour et de travailler de la même façon avec mes clientes sur les mécanismes inconscients en même temps que sur ce qu'on peut produire dans le conscient pour atteindre ses objectifs. Très important, le mélange des deux. Et en travaillant sur moi, j'ai découvert voilà, que je m'étais construit un business en mode hobby pour tout un tas de raisons, mais notamment une fuite très forte de la tristesse et donc une envie de pas du tout voir mes émotions, pas du tout aller dans cette intensité-là, donc couper complètement de mon énergie parce que bah ça prend une énergie de dingue hein, d'éteindre des émotions, d'éteindre son ambition, de surtout pas profiter de ses talents, en faire le moins possible, etc. Et moi, j'étais dans cette illusion de mais non, mais le but de la vie, c'est d'y aller à la cool, quoi. On est tranquille, on se fait plaisir, etc. Quand j'ai compris que je m'étais mise moi-même dans mon piège, ben, j'ai eu la possibilité déjà d'observer ça et puis de le faire évoluer. Ça a pris du temps, ça prend du temps, c'est allé petit à petit. Et maintenant, je reconnais qu'il y a un vrai plaisir pour moi à aller chercher de la performance dans mon business. C'est la première fois, c'est en train de se passer, je suis vraiment en train de faire cette transition du mode hobby, même si, voilà, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients, de la communauté, etc., on pourrait avoir l'impression que c'était pas le cas. Il y a des choses que j'ai fait naturellement, il y a des choses que j'aimais faire et que du coup j'ai faites par plaisir. Et puis j'avais quand même envie que ça fonctionne, donc je mettais suffisamment d'énergie. Mais c'était pas un vrai choix. Ça restait un demi-choix, donc du coup demi-choix, demi-résultat, et surtout pas d'apprentissage. Demi-choix, ça veut dire que en fait le choix inconscient qui se fait en automatique, il est là. On amène de l'énergie à cette hauteur-là en essayant de changer. Bah ça monte pas assez haut en fait, donc ça fait juste une petite boucle à l'intérieur et puis voilà. Ce qu'il faut, c'est que la décision, tac, elle passe au-dessus du choix qui se fait inconsciemment. Et là, hop, ça peut basculer vers quelque chose de nouveau. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'engagement. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer pour moi, de ce passage de mode hobby au mode professionnel. Et du coup, je reconnais la jouissance qui va avec, le plaisir de travailler. J'ai plus besoin de planquer ma tristesse dans tous les coins. Donc, du coup, j'ai plus besoin d'utiliser mon business pour créer du sucré et du doré autour de moi. Et donc, je peux aller chercher autre chose, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être et de raconter avec ce business et avec d'autres projets que j'ai et dans lesquels j'ai pareil envie d'investir cette énergie d'engagement. Pourquoi j'ai vraiment à cœur de vous partager ça? Parce qu'il faut prendre les choses dans l'ordre pour comprendre et pour arriver à ça. On est vraiment sur une histoire de le côté on se fait plaisir, on se met aucune exigence, on met pas vraiment d'objectifs, etc. Ça peut être une façon très pratique de continuer à faire des tours de piste sur les mêmes mécanismes et de continuer à finalement pas avoir d'ambition, pas vraiment kiffer ce qu'on fait, pas s'engager pleinement dans une direction et fonctionner soit à la force de la volonté, soit à la force des sabotages. Et puis de toute façon, dans les deux cas, s'épuiser à faire des boucles et à pas comprendre pourquoi on n'arrive jamais à s'engager dans une direction ou pourquoi on s'épuise quand on s'engage dans une direction parce qu'on n'y va qu'en force et qu'en motivation extérieure et pas en kiff intérieur. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais très souvent derrière les messages de faire ce qu'on aime, cherchez ce que vous aimez et faites-le, etc., se cache en fait cette idée de on choisit la facilité, une espèce de fausse fluidité et on va pas chercher l'énergie qui est bloquée et c'est pas un travail qu'on peut faire tout seul. C'est un travail sur lequel on peut avancer tout seul, mais honnêtement, c'est un travail sur lequel il faut un regard extérieur, il faut quelqu'un d'extérieur au système pour nous amener de la clarté. Quand on voit dans quel piège on est, on peut l'observer et en sortir, mais si on ne voit pas qu'on est dans un piège, on peut pas enlever le pied et sortir. Donc du coup, la clarté que j'ai envie de vous apporter, c'est faire ce qu'on aime ou se dire mais ce qui est facile, ce qui est simple, ce qui est fluide, c'est ça qu'il faut que je vise et c'est ça qui guide ma vie. Ça peut être un bon gros bullshit de fuite, de loyauté familiale, de façon de pas se réaliser. Et comment on sait si on est en train de se réaliser ou de pas se réaliser? Franchement, c'est juste un ressenti. On sait si on est en train de se réaliser ou on n'est pas en train de se réaliser.
On sait si on a constamment l'impression que on passe à côté de sa vie, qu'on y va un peu à moitié, qu'on pourrait en faire, qu'on a l'impression qu'on pourrait toujours contribuer plus, mais qu'en fait on le fait pas, qu'on se dit putain j'ai déjà tel âge, c'est bon, c'est foutu. Et pour réussir c'était avant, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, etc. Franchement, il y a des bons indices en général. Hein. On sait quand on n'est pas en train de se réaliser, quand on est en train de se bullshiter. Pas agréable à aller regarder, mais au moins c'est un point de clarté pour se dire ok, les trucs sur lesquels j'ai fonctionné jusqu'à maintenant, ça m'a emmené ici. Et ici, bah c'est pas ok, c'est pas de la jouissance, c'est de la répétition, c'est de l'inconscient, c'est du pilote automatique, saupoudré de poudre colorée et pailletée de mais si j'ai des petits plaisirs dans la vie. C'est pas ça que je veux vraiment jouir de qui je suis. Et ben du coup, je sais que j'ai besoin d'une ressource, que j'ai envie de travailler sur ce sujet-là, et puis d'aller explorer ça. Et on n'explore pas ça en réfléchissant tout seul dans sa tête ou en tournant en boucle dans son mental. C'est vraiment à cet endroit-là que c'est hyper utile de bosser avec quelqu'un là-dessus et d'avancer dans le concret sur ses objectifs, puisque évidemment, ça veut pas dire qu'on va faire une pause et mettre sa vie en pause. J'ai pas du tout mis mon business en pause pendant 1 an, pendant que je débuguais tous ces trucs-là, et finalement, je suis arrivée à ce passage du mode hobby au mode professionnel que je vis maintenant, que j'adore, je suis trop contente. J'ai pas mis mon business en pause pendant ce temps-là. J'avais pas encore la maturité de voir ce qui se jouait. En tout cas, c'était pas prêt à avancer sur ce sujet-là, mais mon business a continué à tourner et j'ai continué à avancer. Et c'est justement en mettant plus d'exigences, plus d'engagement, plus d'exigences aussi envers moi-même et envers ce que j'ai envie de vivre que j'ai pu avoir petit à petit de la clarté, voir que je me mettais des modèles de réussite qui me ressemblaient pas, et petit à petit, en conscience, parce que je faisais des vrais choix, faire évoluer ce truc-là jusqu'au passage que je suis en train de vivre maintenant. Voilà ce que j'ai envie de vous partager. Ne vous laissez pas piéger par les trucs, il faut faire ce qu'on aime, c'est ça qui est chouette, tout est fluide et parfait et simple. C'est pas vrai. On est des créatures de défi, on grandit dans le défi et dans le challenge. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais on grandit dans les défis et dans le fait de relever des défis pour atteindre des objectifs qui correspondent à nos désirs. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous éclate. Du coup, on a besoin de réaliser des choses dans la matière. On peut pas juste méditer sa vie parfaite. Et on a aussi besoin d'avoir de la perspective et un petit coup de main pour aller voir les mécanismes qui nous empêchent d'aller là où on a envie ou d'accéder à nos vrais désirs. Voilà pour moi, pour ce soir. J'étais ravie de partager un petit moment de ma soirée avec vous. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. On va faire un webinaire bientôt gratuit avec Cécile Sellerier qui est photographe sur vision et visibilité. Donc, je vous mettrai le lien pour vous inscrire tac, tac, tac ce soir, je pense, ou peut-être demain matin si j'ai pas fini ce soir. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter si vous avez envie d'un coaching, si c'est des sujets sur lesquels vous voyez que vous butez et que vous avez envie de bosser ensemble. J'ai encore des formules à la carte pour l'instant avec 6 et 12 séances. Ou de l'illimité, ça dépend du niveau d'engagement, du niveau d'investissement que vous êtes capable de faire et que vous avez envie de faire par rapport à vos objectifs. Pour ça, il suffit de m'envoyer un message privé ou un mail laure@lesaventurières.com. Je vous souhaite une super bonne soirée. N'hésitez pas à mettre vos retours, vos réflexions, vos remarques, tout ce que vous voulez dans les commentaires, et je vous dis à bientôt.